Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Corinne qui est réflexologue. Elle a le plaisir de nous recevoir dans son cabinet. Bonjour. Alors Corinne, toi tu es réflexologue. Alors moi quand j'entends réflexologue, je me dis réflexe, c'est quoi le système nerveux, c'est le cerveau. Explique-nous ce qu'est la réflexologie. Alors, c'est un peu tout. C'est les réflexes, le cerveau, le corps, l'esprit. C'est l'être humain dans sa globalité. Son corps et son esprit sont reliés ensemble. Et les deux fonctionnent. Si l'un va pas, l'autre va pas bien non plus. D'accord. Mais comment tu pratiques la réflexologie? Alors, la réflexologie, c'est des massages, ou des reptations plutôt. C'est pas vraiment des massages, mais des reptations sur les interfaces. Donc, on a plusieurs interfaces sur le corps humain. Il y a les pieds principalement, les mains, le visage, les oreilles. Oui, Et justement, parce que bon, j'ai vu sur ton site que tu parles aussi. Moi, je connais un peu la réflexologie plantaire, mais pas du tout la réflexologie des mains et du visage. Et je voulais savoir, euh, qu'est-ce qui fait que tu vas choisir de faire la réflexologie plantaire ou du visage? alors, la réflexologie plantaire, c'est plus général. C'est plus tout le corps, les systèmes sont vraiment, on les retrouve en mini sur je bégaye, sous la voûte plantaire. Les mains, personnellement, j'aime moins travailler sur les mains, mais par exemple, une personne à qui on ne peut pas faire de soins plantaires, qui a un problème, qui a des tissus plantaires qu'on ne peut pas toucher, ou Si c'est différentes pathologies. voilà, donc dans ce cas-là, on va utiliser à défaut les mains. Et la réflexologie faciale, alors là, c'est totalement différent. C'est plus sur les énergies et les oreilles. C'est profondément relaxant. Donc, il y a énormément de points. La réflexologie faciale ou le Jiangshen, ça vient du vietnamien. C'est des années 80, un docteur vietnamien qui a créé ça avec les points d'acupuncture et les méridiens. Donc là, c'est vraiment pas du tout de massage, c'est vraiment des pressions sur certains points, sur les méridiens, les points énergétiques. Et on peut accompagner un soin de Jiangshen, donc de réflexologie faciale, incorporer un soin plantaire pour vraiment que les énergies circulent. Ça fait vraiment une détente complète du corps. Oui, oui. Le Jiangshen a quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y a énormément, il faut savoir, de points, plus de 500 points sur le visage qu'on peut travailler. Donc la cartographie est très compliquée. Et moi, je dispose de quelques protocoles pour vraiment détendre, faire descendre les énergies, les gens qui ont la tête prise par trop de choses, trop d'énergie et tout. Quand ils sont trop mentales, hein. Voilà, qui sont très cérébrales. Donc pour leur faire vraiment circuler l'énergie vers le bas, vers le yin. Et par contre, les gens qui restent immobiles, qui n'arrivent pas à agir et tout, à faire remonter quelque chose de plus dynamisant pour faire circuler les énergies. Et c'est vraiment hyper efficace, quoi. Il y a encore beaucoup à apprendre sur la réflexologie faciale, mais av- accompagné d'un soin plantaire, c'est vraiment merveilleux. En tout cas, moi, ça donne envie de tester. Personne à qui j'ai fait des soins, bon, ça demande énormément d'énergie. D'où vient la réflexologie? C'est né comment? Alors la réflexologie, ça date déjà des Égyptiens. Déjà à l'époque des Égyptiens, ils faisaient des massages et des automassages par les pieds, par les extrémités du corps. Et après, c'est dans les années, au début du siècle, vers 1917, ils ont retrouvé des cartographies dans des tombes égyptiennes. Un médecin donc, qui a remarqué en faisant des expériences qu'il arrivait en pinçant certains points du corps à endormir une autre partie du corps pour faire comme des anesthésies. Et donc après, c'est principalement Eunice Ingham qui était donc la secrétaire de ce médecin, qui s'est vraiment donné à approfondir la technique, à faire la première cartographie des pieds et à remarquer que certains organes avaient des points réflexes sur la vue plantaire, les extrémités des pieds, quoi.
Elle a été la première à faire la toute première carte de réflexologie et qui est toujours d'actualité, mais maintenant après, d'autres gens l'ont Développer un peu plus. et maintenant on peut faire vraiment même de la micro-réflexologie sur un système vraiment... Moi, j'ai vu aussi en allant visiter ton site que tu peux faire de la réflexologie par prévention. Tout à fait. La réflexologie est tout autant indiquée en prévention des petits maux de la vie, parce que beaucoup de gens à l'heure actuelle souffrent de stress. Le stress crée énormément de dégâts, parce qu'il faut savoir que le corps et l'esprit vont ensemble. Et les causes du stress peuvent provoquer des maux que les gens ne se doutent même pas. Donc la réflexologie intervient grâce à un travail de relaxation, de détente profonde, où on se sent tellement détendu et tout, libère les énergies et libère aussi les toxines qui sont emmagasinées. Parce que quand le corps est en état de stress, il conserve ces toxines dans certains organes, comme le foie, les reins, et tout ça reste bloqué, ce qui crée d'autres inconforts. Ça s'enchaîne après. Et avec la réflexologie, en faisant une pression, on libère ces toxines qui recirculent dans l'organisme, la circulation sanguine, le système lymphatique, tous les systèmes qu'on a dans le corps humain. Et ça aide beaucoup à gérer le stress, parce que après on a l'impression vraiment d'être, et on est détendu, on est relax, Ce qu'il y a aussi, la réflexologie a un effet sur la durée. Par rapport à un massage traditionnel qui vous fait du bien sur le moment, la réflexologie travaille encore pendant plusieurs heures quand vous rentrez chez vous. Une séance de réflexologie par semaine a un effet très préventif et vous laisse pendant quelques heures, voire quelques jours, vraiment dans un état de bien-être. Oui, parce que le massage, bon, moi j'ai testé le massage, c'est vrai que ça détend énormément, ça permet de débloquer les tensions. Mais dans la réflexologie, ce que je comprends, c'est que si tu peux aller travailler sur les organes, là ça va justement travailler à l'intérieur que tu peux pas en massage aller travailler sur les organes. Ou est-ce que je me trompe? Pas du tout, parce que on travaille par réflexe. La réflexologie vient de ce terme, c'est que chaque organe, le corps est séparé en 10 zones, où chaque organe d'une même zone peut être touché à distance. Donc on peut toucher un point dans la tête avec un point précis dans la même zone sous le pied. Donc on travaille vraiment à distance du symptôme. On ne travaille pas du tout quelqu'un qui a mal à la tête ou qui a mal au dos, on ne va pas du tout aller masser l'endroit. On travaille tout à distance. Et c'est justement que la matrice extracellulaire, avec le système nerveux qui rentre en ligne de compte, le système parasympathique, sympathique, tout ça, et tout ce qui fonctionne normalement automatiquement, la digestion, tout ce genre de choses, peut être bloqué par certains nœuds énergétiques dans la même zone. Et en dénouant ces nœuds, ça améliore, c'est très très efficace pour les maux comme les maux digestifs, les problèmes de sommeil, de stress, les migraines, très efficace pour les migraines aussi, et tout ça. C'est bon à savoir ça. Tout ça à distance, et oui, une petite manipulation sur certaines, sur les orteils par exemple, peut vous faire enlever une migraine, et aussi tout ce qui est musculaire. Mal de dos, musculaire, parce qu'on travaille sur la colonne, vraiment tous les systèmes, système sanguin, lymphatique, musculaire. C'est très complet. C'est très très complet. C'est autant un soin qui est efficace en tant que soin de détente, de confort, pour vraiment se sentir reposé, détendu, relaxé, déstressé, qu'un soin à but préventif et d'harmonisation, je veux dire. Ça me donne envie, vraiment. Il faut vraiment que vous découvriez la réflexologie avec Corinne. Corinne, qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une personne qui est venue justement peut-être avec une migraine, comme tu disais, ou une autre problématique, qui a pu se sentir mieux après? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour cette personne? Moi,
Et je me souviens d'une personne qui avait des problèmes digestifs très très importants. Bon, forcément, le corps, euh, il faut savoir que le cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle notre deuxième cerveau, c'est-à-dire le système digestif. Quand un va pas, l'autre va pas bien non plus. Et cette personne était très stressée, des problèmes de travail, des problèmes personnels, une petite boule de nerfs et tout. Et elle avait énormément de problèmes digestifs. La première fois, je lui ai fait un soin de détente, d'harmonisation pour voir un peu l'état général. Et quand je suis arrivée sur la partie digestive, là, elle a hurlé. Normalement, la réflexologie ne fait pas mal du tout. Certains points peuvent être un peu plus douloureux ou tendus, mais là, c'était vraiment plus que tendu. Donc là, j'ai commencé à lui travailler la détente. Déjà pour qu'elle se détende, qu'elle se relaxe, pour que son mental aille mieux. Et ça a fallu quand même 3 ou 4 séances pour vraiment détendre tout son corps. Et en 3 séances, elle n'avait plus rien. Bon, elle a eu comment dire, après un soin de réflexologie, comme on travaille sur les énergies, les toxines, donc le corps, il évacue. Et il peut y avoir des crises d'élimination. Il ne faut pas avoir peur. Crise d'élimination, c'est toujours positif. Ça peut être un sommeil perturbé par des rêves, quelqu'un qui va plus aux toilettes, quelqu'un qui va se sentir plus fatigué, ou même des fois des courbatures, comme quand on reprend le sport après un certain temps. C'est le corps qui travaille en fait. C'est le corps qui lâche et qui libère toutes ces toxines. Donc ça dure à peu près 24 heures, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. C'est justement que ça fonctionne et que le travail est bien fait. Et cette personne donc a eu 1 ou 2 crises d'élimination. Et la troisième fois que je la vois, j'ai pu lui toucher le système digestif. C'était impeccable, quoi. Elle avait absolument plus rien. J'imagine qu'elle devait être quand même beaucoup mieux et Mais même, elle m'a dit, même, elle le ressentait même sur son système respiratoire, parce que le fait d'être comme ça, ça la bloquait, la respiration et tout, et le fait de toucher le système pulmonaire, la détente, elle avait l'impression d'être à la montagne et de respirer comme si elle était en haute montagne. Donc, voilà, c'est inexplicable, quoi. Je veux dire, chaque personne ressent différemment les bienfaits, mais il y a vraiment des personnes qui sont très réceptives et ça fait super plaisir, quoi, je veux dire. je trouve que c'est un bon complément quand tu as une pathologie à la quand tu vas chez le médecin, je trouve que ça va être un bon complément. Tout à fait. C'est en complément d'une médecine, on va dire, traditionnelle. Traditionnel. Voilà, ça peut aider à supporter certains soins. Et il y a des personnes aussi qui ont besoin, par la force des choses, qui ont tellement mal ou de stress avec souvent les symptômes qu'ils ont. La réflexo leur apporte beaucoup de Ça les détend. détente, exactement. Ils se sentent bien après. Ils oublient qu'ils sont malades et déjà rien que ça, qu'ils se sentent bien dans leur tête, qu'ils ont pensé à eux. Ça aussi c'est important, suivant la maladie qu'on a, l'importance de la maladie, de se dire je pense quand même à moi et je me fais du bien. Et la réflexologie amène beaucoup pour ça. Ouais, totalement. Moi, je suis convaincue, hein. Je suis aussi, sinon mais c'est vrai que la réflexologie m'a tout de suite convaincue. Je l'ai testé, j'ai vu, j'ai pratiqué, et j'ai vu la capacité que le corps a à réagir à des simples stimulations. C'est incroyable. Par exemple, une personne avec un torticolis qui ne pouvait pas tourner la tête, elle n'était pas venue du tout pour ça, elle était venue pour autre chose. Je lui ai fait travailler un peu le système musculaire, la nuque, tout ça. Elle est partie, elle s'est levée de la table, elle n'avait plus rien. Donc c'est pas, voilà, on ne guérit pas, on accompagne la personne, ça il faut pas l'oublier, parce qu'un réflexologue n'est pas un médecin.
pas donner des traitements, il peut pas euh, se mêler d'un traitement médical. Il est là pour apporter un plus, pour soulager la personne et surtout l'accompagner du mieux qu'il peut. Et puis aussi beaucoup d'écoute. Mais c'est vrai que c'est important. Oui, oui, ah oui, c'est important parce que les- déjà la personne, on parle un petit peu avant le soin, on parle un peu de sa vie, de sa façon de vivre, du traitement qu'elle a, de sa maladie, de pourquoi elle se sent pas bien, quels sont ses symptômes. On fait une petite anamnèse en début de séance et après j'essaye de faire une ambiance tranquille, relaxe, où la personne se sente bien, détendue, qu'elle puisse vraiment penser qu'à elle et pendant 1 heure s'échapper de son quotidien et recevoir vraiment du bien-être, quoi. C'est vrai que là, on a mis la lumière pour l'interview, mais c'est quand on est arrivé, c'était vraiment une ambiance très très chaleureuse, petite bougie, petite lumière, très zen. Je trouve que c'est important de se sentir bien dans un univers calme, avec une petite musique, si la personne veut, relaxante, des huiles essentielles. C'est un tout, quoi. L'odeur, euh, le calme et tout. La personne peut vraiment, ça l'aide à se détendre, je trouve. Et généralement, les gens sont très vite partis quand on commence le soin. C'est très efficace. Moi, je me sens déjà dedans, je t'assure. Corinne, je te remercie. Je voudrais savoir, est-ce que tu as un événement de prévu bientôt? Alors oui, malheureusement, la réflexologie, c'est vrai, est très peu connue encore. Les gens ne se rendent pas compte de tous les bienfaits que peut leur amener la réflexologie. Donc je me suis dit, et pourquoi pas leur faire découvrir comment se passe une séance de réflexologie par un petit soin, un soin durant en général 1 heure, 1 heure et demie. Et là, le 16 mars, j'organise une journée découverte, donc ici, dans ces locaux, sur rendez-vous, parce que c'est pour l'emploi du temps, pour vraiment faire découvrir avec un petit soin d'1 demi-heure comment on se sent, les effets que ça fait, les réflexes des mains sur les pieds, voilà, juste pour faire découvrir aux gens la sensation d'une séance de réflexologie. Donc, voilà, je compte beaucoup là-dessus. J'espère vraiment leur faire découvrir parce que je suis tellement amoureuse de ma discipline que j'aimerais tellement que les gens se rendent compte à quel point ça peut leur apporter énormément. Le 16 mars, journée découverte avec Corinne sur la réflexologie. Donc voilà. Corinne, je te remercie de nous avoir accueillis. Et on se réjouit en tout cas de venir tester ça, parce que moi je vais venir, ça c'est certain. Prenez soin de vous surtout parce que c'est important. Bye bye.